Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match chaud et le choc des demi-finales de la Ligue des Champions entre le Real Madrid de Karim Benzema et Manchester City d'Erling Haaland. Donc le Real Madrid et Manchester City se sont neutralisés un but partout, à la grande surprise. Tout restera ouvert pour le déplacement en Angleterre à l'Etihad Stadium la semaine prochaine pour avoir comme objectif de se qualifier en finale. Donc premier point, on va faire vite fait un rappel des compositions officielles. Côté Real Madrid, donc on avait Courtois, Cavaral, Rudiger, Alaba, Camavinga, Valverde, Kroos, Modric, Rodrigo, Karim Benzema et Vinicius Junior. Sur le banc du Real, on avait Asensio, Diaz, Hazard, Lucas, Odriozola, Valero, Luna, Tchouaméni, Lopez, Nacho et Ceballos. Côté Manchester City, on avait Ederson, Akanji, Diaz, Stones et Walker, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Grealish, Haaland et Bernardo Silva. Sur le banc de Manchester City, on avait Juan Alvarez, Carson, Gomez, Lewis, Ortega, Phillips, Mahrez, Laporte, Foden et Palmer. Donc on va faire le point sur la première mi-temps de ce choc entre Manchester City et le Real Madrid. À la surprise générale, on voit 25-30 premières minutes, une tendance qui commençait à se confirmer, et ça s'est déjà vu lors des premières minutes, avec une mainmise sur le ballon de la part des hommes de Pep Guardiola, à la surprise générale. Moi, je m'attendais à un match qui allait commencer chaud, qui allait être très équilibré, très tendu, mais je m'attendais à un début de domination de la part du Real Madrid. Mais là, ça a commencé par une bonne demi-heure, 25-30 minutes, où la tendance qui se confirmait déjà au bout de 2-3 minutes sur Manchester City qui gardait le ballon pendant une bonne partie de ce match. Donc les hommes de Pep Guardiola démarraient fort, en ayant déjà une forte domination pendant une bonne demi-heure, en faisant douter le Real Madrid de Karim Benzema. Le Real Madrid avait du mal à voir le jour, avait du mal à rentrer dans ce match pour prendre un avantage sur le déplacement à Manchester la semaine prochaine. Donc les hommes de Pep Guardiola démarraient fort en exerçant un pressing de tous les instants dans la moitié de terrain adverse, en faisant douter les hommes de Carlo Ancelotti, en gardant une forte domination du ballon. Il y avait déjà une occasion pour Manchester City à la 4e minute avec la frappe de Gundogan, puis de Kevin De Bruyne à la 8e minute et de Rodri à la 13e minute, mais sur chaque tir, à chaque fois, Courtois se couchait très bien. Donc, Courtois était assez concentré, mais le Real a beaucoup de mal. Ce dernier maintenait les siens dans ce match, donc Courtois maintenait le Real malgré un début de match très difficile, essayait de maintenir comme il pouvait le Real Madrid dans le match. Il a été une symbole pendant ce match d'une équipe qui faisait le dos rond, et entre-temps, une seule fois le Real Madrid était parvenu à se signaler avec une frappe de Karim Benzema à la 11e minute qui a manqué son contrôle, donc City a pu repartir en contre. Pourtant, après avoir tant souffert, ça y est, les merengues se réveillent enfin et essayent du moins de rentrer dans cette demi-finale. Il commençait tout doucement à sortir de la tête de l'eau, à l'image de son ballon chaud dégagé en catastrophe devant son but par Ruben Dias. Et comme souvent en Ligue des Champions, c'est au moment où on s'attend le moins, où on voit que l'équipe galère alors qu'ils sont à domicile, ils font beaucoup d'erreurs techniques, ils ont du mal, c'est au moment où on s'attend le moins que ça y est, l'équipe qui est pas en forte domination tire. Là, c'est le Real qui a frappé alors qu'on n'y s'attendait pas du tout. Et ça a permis à Vinicius Junior de prendre le temps d'avancer avant d'envoyer une lourde frappe dans la lucarne d'Henderson à la 36e minute. Là, c'est la surprise. Le Real Madrid, on pensait qu'ils allaient démarrer pas facilement, que ça allait pas être un match facile pour le Real. Mais on pensait qu'ils allaient avoir comme en tête de prendre un large avantage pour le déplacement à Manchester, d'essayer d'avoir un pied en finale déjà et potentiellement la remporter à Istanbul au mois de juin prochain. Mais on a vu 25 minutes maxi où City dominait le ballon, minimisait le ballon
Le Real tentait des choses mais n'arrivait pas à le récupérer, il tentait très peu de choses. Bah, c'est au moment où on s'attend le moins, comme je vous le disais, où le Real Madrid, grâce à un très beau but de Vinicius, qui ouvre le score à la 36e minute. Le Real, on ne sait pas si le Real mérite de mener à la mi-temps, mais en tout cas, le Real mène à 0. Donc le début de seconde période repartait dans ce constat, pas le constat des 30 premières minutes où City a dominé, mais dans la fin de première mi-temps, où le Real Madrid et Karim Benzema frôlaient déjà le break à la 50e minute et 10 minutes plus tard à la 60e minute avec des frappes de Valverde et de Karim Benzema, donc toujours 1-0, tandis que Vinicius faisait aussi trembler la défense anglaise sur chaque prise de balle, mais à la surprise générale, comme en première mi-temps au moment où on s'attendait le moins, où on voit une meilleure deuxième mi-temps du Real et un baisse de régime, un baisse de jeu que City avait mis à fond en première mi-temps, bah c'est au moment où on s'entend le moins, à la 52e minute, exactement la même frappe que Vinicius a mis en première mi-temps, Kevin De Bruyne égalise à la 67e minute pour Manchester City. Donc 68e minute, un but partout. Ces deux buts, c'est au moment où on les attend le moins. On voit un début de forte domination de City. On pense que si City marque, ça sera largement mérité, mais on ne s'attend pas du tout à que le Real marque. Et avec l'appui de son public, à la 36e minute, le Real Madrid mène 1-0. Pareil, à la 67e minute, où on voit un changement de visage du Real, où ils ont envie d'aller chercher le maximum de buts pour prendre un large avantage au retour. Ben, malheureusement, City, au moment où on s'attend le moins, égalise à la 67e minute. Donc la fin du match devient tendue, devient intense, où il y a des frappes de Karim Benzema à la 78e minute, on voit un Real plus dangereux qu'en première mi-temps, et une dernière frappe de Tchouaméni à la 90e minute. Tout ça, ça résume par un match nul, surprise. Moi, je m'attendais peut-être pas à une victoire logique ou une victoire facile du Real, mais je m'attendais à que le Real aurait on pourrait plus tenter d'apprendre un avantage pour le retour à l'Etihad. Je pensais que City allait galérer, allait avoir des difficultés, mais allait quand même essayer de prendre un avantage sur le retour chez eux. Malheureusement, on a vu un bon match de Ligue des Champions, un bon match équilibré avec quelques surprises. Et il y a une stat qu'il faut retenir important, qui fera peut-être plaisir aux supporters de Manchester City, mais peut-être pas aux supporters du Real. Certes, ils ont gagné plus de 15 Ligues des Champions, le Real Madrid, mais souvent, quand le Real Madrid en demi-finale aller fait match nul, ils ne se qualifient pas en finale. Ils se font éliminer sur le match retour. C'est rare pour le constater, ça arrive, mais c'est rare. Le Real Madrid arrive toujours à y arriver, mais il y a des moments où, quand ils font match nul à l'aller, ils sont éliminés au retour.